J'ai dit qu'il oublie, il cherche à nier certaines déclarations, certaines évidences faites par son père, son géniteur, devant le parquet de grande instance. Les documents qui ont été présentés par Kalalamou Tebajera, ce sont de faux documents. Et je crois que tout le document se trouve dans le dossier. Jules Kelembe Tendai vient au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe solliciter la réformation de l'œuvre rendue au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Au premier degré, Jules Kelembe Tendai poursuivait son cousin Germain Kalalamou Teba pour faux commis en écriture et son usage au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Les faits remontent au 6 janvier 2023. Selon les avocats de la partie appelante, au premier degré, l'intimé Kalalamou Teba était poursuivi pour faux en écriture commis sur la procuration spéciale, l'acte de cession et le certificat d'enregistrement d'une parcelle située sur avenue Aketi dans la commune de Kinshasa. L'intimé aurait fabriqué des faux documents dans le but de s'approprier une parcelle qui appartiendrait à l'heure de fin de tente. Celle-ci aurait cédé la dite parcelle à l'appelant Jules Kelembe Tendai. Le premier juge aurait rendu sa décision sur base d'une exception soulevée par la partie intimée, celle du défaut de qualité dans le chef de l'appelant. À l'audience du jour, les avocats de la partie appelante affirment que le rapport d'expertise effectué sur les documents produits par Kalalamou Teba était faux. Ils sollicitent du tribunal de dire le présent appel recevable et condamner l'intimé aux peines prévues par la loi. Avec acte de cession, nous sommes en 72 et à 72, nous sommes en République du Zaïre, pas en République démocratique du Congo, et vous avez le sceau de la République démocratique du Congo. On lui a donné la parcelle. Non simplement cela, Monsieur le Président, lorsque le procureur général a fait descendre les inspecteurs sur le terrain, d'aller au niveau du premier riz et d'aller vérifier si la fiche, le SD de Mme Ntumba Louise et les empreintes qui se trouvent ici dans l'acte, SD de Mme Ntumba Louise, et les empreintes qui se trouvent dans sa première procuration spéciale qu'elle a obtenue, je ne sais pas d'où, les empreintes digitales apposées sur la fiche du titulaire du 19 juin 1932 et celle apposée sur la procuration du 19 juillet 1968, Nima n'est pas d'une même personne pour plusieurs raisons. Les experts ont conclu en disant que les documents qui ont été présentés par Kalalamou Tebajera, ce sont de faux documents. Et je crois que tout le document se trouve dans le dossier. Voilà pourquoi nous disons qu'il fallait encore une condamnation, une confirmation de l'œuvre du premier juge pour sanctionner les comportements attentatoires aux droits garantis aux particuliers. Les avocats de la partie intimée, pour leur part, soutiennent qu'il y avait beaucoup de contradictions dans les déclarations de l'appelant Jules Kelembe Tendai sur procès-verbal. Ils soutiennent encore que l'appelant n'a aucune qualité pour porter cette affaire devant la justice. Monsieur Kelembe oublie trop souvent. J'ai dit qu'il oublie, il cherche à nier certaines déclarations, certaines évidences faites par son père, son géniteur, devant le parquet de grande instance. Et il prétend dire que son père, Madame Ntumba Louise, serait décédée en 1950. Dans cette déclaration-là, 2019, le premier jour du mois d'octobre, devant nous, à Moriki-Tengue, Monsieur Kelende Kabongo, le père de ce dernier, va déposer. Je prends la question numéro 6. Bon, je commence par le numéro 5. C'est depuis le décès de Manta Ntumba Louise, la propriété qui m'avait légué cette parcelle. Question
Numéro 6. Avez-vous des preuves attestant que cette parcelle vous a été léguée par votre tante Toumba Louise? Il répond, seul, assisté de ses avocats. Il dit, oui, j'ai des preuves. En effet, le 15 janvier 1962, ce sont ces déclarations, les déposées au parquet. Le 15 janvier 1962, ma défunte tante paternelle avait fait une déclaration au quartier 4 à ce jour éclaté en deux, à savoir quartier Mongala, à Keti dans la commune de Kinshasa, confirmant comme unique successeur de ces biens. Ça, c'est quel genre de conclusion? Ça, c'est quel genre de conclusion? Madame, vous constaterez que M. Kelende, Jules Kelende, n'a aucune qualité. Aucune qualité, je précise. Nous sommes en matière immobilière. Il n'a aucune qualité. Et vous apprenez un acte, un jugement de désignation des liquidateurs, d'investiture. Oui, si son père avait un patrimoine, je concède. Et dans toutes les lignes, vous trouverez les noms de M. Kelende, de M. Kabongo. Nulle part, dans aucune pièce. Après avoir entendu les deux parties, le tribunal renvoie la cause pour la comparution des témoins et renseignants.